Bonjour, je suis Sébastien, le marketeur français. Bienvenue dans cet épisode du podcast Entrepreneur Libre, un podcast pour vous aider à propulser votre entreprise au sommet, devenir numéro 1 sur votre marché aux yeux de vos clients et vous créer le style de vie de l'entrepreneur libre. Aujourd'hui, je suis avec Marc Murcia, Bonjour Sébastien. Facilitateur et conseiller commercial au sein des éditions Touchange et du marketeur français. Et avec Marc, aujourd'hui, on va donner suite à notre précédent podcast où on vous parlait des objections des clients, de quelle était l'objection numéro 1 chez vos clients. Et je voudrais qu'on développe aujourd'hui un petit peu comment est-ce qu'on fait en fait pour lever ces objections. Parce que si vous suivez mes formations, mes conseils de marketing, eh bien vous allez construire une machine à vendre, une machine marketing qui est automatisée, qui permet aux gens, quand ils se sont inscrits, quand ils ont donné leur adresse email, eh bien d'avoir des conseils, des vidéos, des contenus pour vendre vos produits. Mais la question c'est comment est-ce que vous faites pour savoir que l'internaute qui est face à son ordinateur en train de pianoter vient d'avoir une objection face à votre produit et sur le point d'acheter, mais à cette objection, alors qu'il est tout seul chez lui face à son écran. Not even close to the end, it's just beginning. Life is getting lighter while the days are getting brighter, yeah. And it's a good, I won't even worry anymore. Took all my cares, still can kick them all out the door. Go on and try, come and tell me what you're waiting for. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant justement d'en discuter avec Marc parce que dans notre activité, on a ça en place, un système qui nous permet de savoir quand quelqu'un est face à son ordinateur tout seul et a une objection. Et donc, Marc, je voudrais que tu abordes un petit peu ce sujet et qu'on le développe ensemble pour les personnes qui nous regardent. Alors, c'est vrai qu'on a mis en place un système qui permet d'inciter les personnes à différents moments, à différentes étapes de cette machine à vendre, de les inciter à nous donner leurs objections ou à nous poser leurs questions. Et ce qui permet, dans le cadre de mon métier de commercial, de mon activité de commercial, ce qui permet d'identifier en fait les différentes questions qu'il peut y avoir et de rappeler les personnes en fonction de leur degré de motivation d'achat. Alors, on a des dizaines de milliers d'entrepreneurs sur notre liste email, plus de 100 000 à l'heure où je parle qui ont rejoint notre page Facebook là récemment. Donc, tu peux pas appeler tout le monde. Non, ça c'est clair. Ça ferait des sacrées journées. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que tu saches quelles sont les bonnes personnes à appeler? Alors, on a mis le système qu'on a mis en place, c'est un système de ce qu'on appelle la scène libre. Donc, la scène libre, c'est un peu sur le même principe que les scènes ouvertes pour les artistes, dans la musique, par exemple, ou qu'on peut retrouver dans le slam, qu'on peut retrouver pour les artistes dans le théâtre, des scènes ouvertes où les gens viennent s'exprimer. Donc, on a mis en place quatre points, 4 scènes ouvertes, justement, 4 scènes libres où les gens peuvent venir s'exprimer en fonction de la campagne marketing en cours. Donc, ça va être sur le chat pendant les webconférences. Alors, donc, ça veut dire que quand on conçoit une campagne, donc c'est important, justement, quand on conçoit une campagne, le département marketing, donc, dont je suis en charge, on prévoit toujours les moments où les gens vont pouvoir interagir. Parce que quand ils peuvent interagir justement sur le principe de ce qu'on appelle notre scène libre, c'est-à-dire on leur donne vraiment la parole, c'est pas une interaction guidée, forcée. Par exemple, si on vous dit cliquez sur j'aime ou cliquez sur j'aime pas, c'est un peu une question fermée. C'est oui ou non et c'est guider les gens. Alors certains vont faire en plus juste dire cliquez seulement sur j'aime. Donc du coup, on est vraiment sur une question tellement fermée que c'est oui ou oui. Et du coup, c'est très limité parce que les gens ne peuvent pas interagir réellement avec vous et entre eux. Alors que quand on fait par exemple un lancement orchestré ou quand je fais une webconférence, eh bien le fait de mettre un chat, par exemple pour la webconférence dont tu parlais, ça permet aux gens d'interagir à la fois avec moi, mais aussi avec mon équipe. Donc Marc, en général, quand je fais une webconférence, est présent sur le chat pour pouvoir répondre, interagir, conseiller, donner des compléments, donner des exemples. Si les gens disent « Oui, mais je viens de regarder le conseil donné par Sébastien, je me demande comment ça s'applique. » Marc est là pour venir apporter ce soutien supplémentaire. C'est ça. Et ça nécessite une certaine vulnérabilité, entre guillemets, parce qu'on donne la parole aux gens. Oui. On leur dit, voilà, bon, maintenant, laissez un commentaire, laissez un message dans le chat. Et du coup,
on ne peut pas prévoir, ce n'est pas une question fermée, on ne peut pas prévoir à l'avance ce que les gens vont dire. Donc, si ça se trouve, ils vont nous expliquer toutes les raisons pour lesquelles ils ne vont pas acheter. Et c'est là justement que c'est intéressant parce que ça crée ce rapport humain qui nous permet après de rebondir sur ces objections. Donc, le premier que tu as cité, c'était la webconférence. Donc avec le chat sous l'écran des webconférences de diffusion. Le deuxième, ça va être dans le fil des commentaires pendant un lancement orchestré. Où là, de la même façon, on laisse l'opportunité aux gens de s'exprimer. Donc souvent, on arrive à repérer des objections, souvent on arrive à repérer les gens qui sont clairement chauds, mais qui ont besoin d'un petit, d'être assurés sur un petit point avant de passer à l'action. 90% de leur décision. Donc, on utilise également les sondages pour ça. C'est un très bon moyen. Et donc, avec l'analyse des réponses dans les sondages, on peut voir les personnes qui sont potentiellement très avancés dans leur démarche et les rappeler. Alors ça, c'est un point intéressant que tu abordes. On a une formation qui s'appelle « Votre première vente en 31 jours » et dans laquelle, un des points clés, c'est cette idée que si vous n'avez pas de liste de prospects, quand vous allez faire ce que j'appelle votre étude de marché, et dans la formation, j'enseigne l'étude de marché express, c'est-à-dire comment faire pour avoir les 30 premiers clients potentiels, les 30 premiers prospects intéressés qu'on va sonder pour savoir comment présenter notre produit. C'est un double intérêt de faire un sondage. D'un côté, vous avez les réponses qui sont l'étude de marché, qui vont vous dire quels sont les mots à utiliser dans le marketing, et aussi les mots à utiliser dans la vente, c'est-à-dire une fois qu'on les aura en face à face ou au téléphone. Mais non seulement le sondage me permet de recueillir des éléments, des informations de marketing, mais ça me donne aussi des informations sur les personnes qui ont répondu au sondage. Et c'est là que c'est utile de récupérer les coordonnées, quand vous faites un sondage, récupérer les coordonnées des gens qui ont répondu, de ne pas faire que des sondages anonymes. Parce que si je fais un sondage anonyme, ça me donne l'info marketing. Mais du coup, si quelqu'un dans le sondage me dit, ça m'arrivait au tout début, justement parce que je n'avais pas de fonction commerciale et même pas l'idée de ce côté commercial, ça m'arrivait dans un sondage où quelqu'un me rédige une réponse d'une demi-page ou une page à 4 dans le sondage en disant voilà, j'ai tel problème, j'ai tel souci, je suis sûr que le programme pourrait m'aider, recontactez-moi dès que vous avez une minute, sauf que j'ai pas demandé de numéro de téléphone. Donc la personne dit recontactez-moi, mais en fait, je sais pas qui c'est. Ouais. Et du coup, non seulement c'est dommage pour moi parce que j'ai perdu ce potentiel de recontacter la personne, mais c'est aussi dommage pour la relation que j'ai avec cette personne parce que elle se souvient pas, enfin, elle peut pas savoir que je sais pas qui c'est. Donc, elle a l'impression qu'elle a lancé un peu une bouteille à la mer, d'accord, et qu'elle a dit appelez-moi, aidez-moi, et qu'en fait, on l'a complètement ignoré. Alors que moi, j'étais comme ça, en train de m'arracher les cheveux, de pas avoir demandé le contact. Donc, les sondages, effectivement, c'est un super levier. Complètement. Alors, tu as mentionné, donc il y en avait plusieurs. Donc, on a parlé de la webconférence, chat sur webconférence, fil des commentaires, lancement orchestré. Les sondages. On a également les quatrième messages au SAV. Ouais. On a les messages au SAV et on a on peut pas rembobiner, hein, c'est du live, c'est comme ça. Okay. On a le cinquième qui est l'abandon de panier. L'abandon de panier, où là, vraiment, on arrive à voir que les gens sont motivés puisqu'ils sont prêts à mettre leur carte bleue. Ouais, donc, c'est un bon moyen de donc, l'abandon de panier, c'est le client qui a commencé le processus d'achat, qui est arrivé sur la page, le bon de commande, a mis ses coordonnées postales ou autres, et qui est parti pour une raison quelconque sur la carte n'a pas marché. Soit il a reçu le SMS sur son portable avec le code pour déverrouiller, mais il n'a pas eu le temps de saisir à temps, donc il a dit bon, je reviendrai un autre jour, et il n'est jamais revenu. Et donc, lui, clairement, c'est le meilleur client potentiel parce qu'il est arrivé jusque-là dans son processus d'achat. C'est ça. Et puis là, pour ce client-là, ce qui est intéressant, c'est que la phase de rappel, généralement, c'est souvent une phase où il n'y a quasiment qu'à conclure la vente. C'est une phase où on va avoir un point à soulever. Ça se trouve, c'est juste un moyen de paiement. Donc là, tout de suite, une fois qu'on a réglé ce problème de ce que tu dis, c'est que les appels sont différents selon la scène ouverte sur laquelle les gens se sont exprimés. Clairement. On ne dit pas la même chose à quelqu'un qui a commencé sa commande et qu'on essaye de convaincre de finir sa commande qu'à quelqu'un qui a juste laissé un commentaire dans un sondage, un commentaire sous une vidéo de lancement orchestré, etc.
Complètement. De toute façon, dans les commentaires, dans le chat, on va identifier les questions comme étant des signaux d'achat. Donc, en fonction de ça, en fonction du signal que donne la personne à travers son commentaire, à travers sa question dans le chat, on va adapter forcément l'argumentaire qu'on va avoir avec lui. Toutes les questions ne se valent pas. Et non, complètement. Et c'est là où il y a des personnes où il va falloir repartir vraiment sur une conversation globale, reprendre tout de A à Z, parce qu'on sent qu'elles ne maîtrisent pas trop, elles ont beaucoup de questions, et elles ne maîtrisent pas trop comment ça peut s'appliquer justement à leur propre cas. Donc là, on reprend tout de A à Z, et ça va jusqu'à crescendo, jusqu'à des personnes où on répond à une question, et puis on y va, on s'inscrit, donnez-moi vos informations, et puis on va finaliser la commande. Donc on conclut tout simplement la vente. Ok. Donc ça sera un sujet intéressant, je pense, à développer sur un prochain podcast, que cette différence en fait qu'il y a selon le stade où en est la personne dans son processus d'achat. Donc on va revenir là-dessus dans un prochain podcast. En ce moment, je publie une série de vidéos de contenu pour vous aider à créer votre machine à vendre, c'est-à-dire à automatiser votre marketing pour que un prospect qui arrive sur votre site internet décide de vous donner ses coordonnées, décide de regarder vos vidéos, écouter les contenus, pour que petit à petit, il se convainque lui-même d'acheter le produit. Donc ça, c'est quand on a bien orchestré la machine à vendre. Et que de temps en temps, grâce à une scène ouverte, c'est-à-dire grâce à un espace d'interaction de commentaires, vous puissiez repérer quand il y a quelqu'un qu'il faut éventuellement recontacter. Et dans la formation machine à vendre, justement, on rentre plus dans le détail ensemble sur comment est-ce qu'on structure ces appels-là pour être sûr de bien déceler l'acheteur potentiel qui pas juste quelqu'un qui pose une question comme ça par pure curiosité, mais quelqu'un qui est intéressé et potentiellement un acheteur. Comment est-ce qu'on fait ensuite pour prendre cette personne-là et la convaincre d'acheter? Donc, si vous voulez pouvoir suivre ces vidéos gratuites, il y a un lien normalement juste au-dessus de cette vidéo. Si vous ne voyez pas le lien, eh bien, abonnez-vous pour recevoir le podcast gratuitement. Il vous suffit d'aller sur lemarketeurfrançais.com. Vous trouverez un bouton pour vous abonner et recevoir par email ce podcast que je présente avec Marc, entrepreneur libre. Et donc, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. En attendant, eh bien, commencez déjà à vous demander où dans votre marketing vous allez pouvoir mettre en place ces scènes ouvertes. C'est-à-dire où dans votre marketing vous allez faire en sorte que les gens puissent interagir avec vous, ce qui nécessite un peu de se mettre dans une position vulnérable, c'est-à-dire de s'ouvrir à la possibilité que les gens vous évoquent des objections. Et pour pouvoir ensuite y répondre, améliorer votre présentation de votre offre. Et c'est le sujet du précédent podcast. Donc si vous n'avez pas regardé notre précédent podcast, je vous invite à aller sur lemarketeurfrançais.com et le regarder. On va parler de l'objection numéro 1 de vos clients. Et donc, on se retrouve dans le prochain épisode pour continuer ce débat sur la construction d'une machine à vendre qui soit à la fois automatisée et aussi personnalisée en fonction de la personne qui le reçoit. Donc, à très vite pour le prochain épisode. À bientôt.